Donc vous vous demandiez pourquoi j'avais des enfants, c'était pour me créer de la préoccupation et des soucis, comme ça m'évitait de rencontrer des gens. Donc ils ont fait un très bon calcul, mais pour moi ça a été la meilleure des choses. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de me tuer? Mon mari, c'est parce que à un moment donné, toujours il a préféré ma mort. De toute façon, il avait d'autres moyens de se faire de l'argent. Il voulait me tuer, c'était de la haine. Il préférait ça à l'argent. Et les autres, Martineau, le maire, etc., c'était parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient perdus, alors ils se sont dit on va supprimer. Leur projet, c'était me tuer et puis obliger mes filles à me faire incinérer pour supprimer les preuves, parce que j'ai, il paraît-il, une chaîne génétique complètement différente des autres êtres humains. C'est ce qui me donne mes capacités. Ils m'ont plusieurs fois injecté le sida, des flacons de sang entiers de gens séropositifs prêts à mourir. Et le lendemain, je redevenais négative. C'est la vérité, je vous mens pas. C'est marrant parce que dès que le sida a existé, j'ai pensé que j'allais l'attraper. Parce que mon mari couchait avec tout le monde. Et une fois que quelqu'un m'a touché la nuit intimement, il paraît qu'il faut qu'il me touche intimement, soit avec la langue ou les doigts ou son sexe qui me pénètre. Ils sont immunisés contre toutes les maladies actuelles. Donc mon mari ne pouvait pas l'attraper. Il a tué sauvagement un de ses amis qui s'appelle Denis Youni. Paix à son âme. Et sa femme, il était juste marié. Il travaillait à l'Abyssinia à la banque. Il était docteur ici en sociologie. Il est rentré, il a eu un poste à la banque, je sais plus. Je sais pas le rapport que ça avait, mais un docteur en sociologie, ça peut travailler partout. Une analyse de la clientèle ou autre. Bref, il avait un poste très important et c'était quelqu'un de très intelligent. Et en fait, il s'est rendu compte de l'état des comptes de mon mari. Et mon mari l'a tué avec sa femme. Ils ont été retrouvés sauvagement assassinés chez lui, chez eux. Il s'appelait Denis Youni. Et sa femme, sa jeune femme qui travaillait aussi à l'Abyssinia, là où il a ses comptes. Je me suis doutée quand ils sont morts tous les deux. Il m'a dit, ils sont morts tous les deux du sida. J'ai dit le même jour, il m'a dit presque. En fait, j'ai eu des nouvelles du Burkina. On m'a dit que c'est lui qui les avait tués. Il y a des gens qui nous aident là-bas. Je voudrais remercier d'abord. Tout à l'heure, j'ai pas insisté, mais je voudrais t'embrasser Marie-Chantal Chevrier, Jacqueline Chevrier, vous nous avez beaucoup aidé. Patrick Mass a fait, le mari de Jacqueline, 2 ans de prison, à justifier. Je m'excuse d'avoir douté de toi, Patrick, je ne pouvais pas savoir. Je sais que tu me pardonnes. J'ai pensé comme toi, comme les autres, que tu étais coupable. Les gens qui vont en prison, c'est les innocents et les coupables, ils les laissent dehors. Mais on va inverser la tendance et tu seras réhabilité. Il a tout perdu, ses amis, tout. Bref, on l'a accusé d'avoir tapé sa fille de quelques mois. C'était un montage aux urgences. Elle avait juste une douleur normale qui arrive à des enfants qui sont petits. Je sais ce que t'as enduré, Patrick, c'est un peu la même chose que moi. Mais la prison, c'est pire que l'HP, je pense. Surtout quand on est accusé d'avoir tapé un enfant. Ta fille a souffert parce que, à cause de l'opprobre des gens. Comment on lui explique tout ça? C'est difficile, je lui expliquerai, moi, si tu veux. Tu retrouveras ta fille parce que tu l'avais perdue, puis Jacqueline aussi. T'étais courageuse, Jacqueline, je comprenais pas pourquoi tu quittais pas ton mari, excuse-moi. Je sais que tu me regardes. Je vous aime toutes les deux, Chantal et Jacqueline. Je vous embrasse. Ce sont les cousines, les filles de Jean. Tonton Jean aussi, il nous a aidés, merci. J'aimais beaucoup tonton Jean. Il a toujours été gentil avec moi. Merci, tonton. Merci beaucoup. Je sais qu'ils me regardent tous. Je prie tous les jours pour vous. Tonton, vous venez perdre une fille, hein, on trouvait deux.
Mijo, elle est mauvaise. Michel Etienne, c'est un monstre. Je sais que vous vous demandez aussi pourquoi j'aime un homme que j'ai pas vu depuis 11 ans. En fait, le 14 décembre 94, quand Winnie est morte, le 14 décembre 2005, quand Winnie est morte, mon mari avait demandé à l'arabe de la tuer ce jour-là parce que c'était l'anniversaire de ma rencontre avec Charles et j'y pensais tout le temps, toute la journée comme lui. Et je lui écrivais sur Internet des mots plus gentils que les autres jours. Je lui écris tous les jours depuis début 2004. Et ça a arrangé pour me laisser son adresse. C'est compliqué ça, alors je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous perdre du temps, mais il y avait un lien entre nous qui n'a jamais été coupé. Je savais, même qu'il n'a jamais pu me parler, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vais vous expliquer. Quand je suis allée chez lui en décembre 94, j'avais une rhinopharyngite. Et j'ai attendu, il y avait du monde. Et quand je suis rentrée dans le cabinet, il m'a regardée d'une façon qu'aucun homme ne m'a jamais regardée. Il était impressionnant. Il est timide, vous savez. Très timide. C'est pour ça que quand sa femme l'a quitté, il était déprimé parce qu'il ne sait pas draguer les femmes. Il se fait draguer par contre, il se fait avoir. Je le sentais nerveux et à la fois content. Je ne savais pas qu'il était amoureux de moi depuis déjà longtemps. Quelquefois, il allait chez Mladenka pour faire ce qui était obligé. Et il me regardait par la fenêtre quand j'étais dans le jardin avec les enfants. Puisqu'il obligeait régulièrement à venir me violer avec sa femme qui me léchait. Les trucs de fou, il était traumatisé. C'était ça ou 30 ans de prison, vous avez compris, si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Un montage, des fausses preuves, ils le font très souvent. Très souvent, il y a des scellés avec des cigarettes qui prennent chez les gens et qui mettent sur le... Comme le scandale qui a eu lieu à Berck Plage ou quelque chose comme ça. L'amoureux de la fille, on a retrouvé ses cigarettes et il a été accusé d'un meurtre horrible qu'il n'a jamais fait. L'ADN, c'est très bien, mais c'est aussi un piège. Parce que comme c'est une preuve parfaite, ils peuvent mettre le sperme dans le ventre de quelqu'un. Alors que la personne n'a rien fait. Il y a eu un cas récemment, quelqu'un a pris des préservatifs dans une poubelle et il a mis du sperme dans le corps des victimes qu'il avait violées pour faire accuser quelqu'un d'autre. Et en l'interrogeant, ils ont fait craquer le type. Et en fait, le sperme correspondait bien à un voisin qui n'avait jamais vu la fille en question, qui utilisait des préservatifs qu'on a retrouvés dans sa poubelle. Pour vous dire comme le monde est vicié. Je me suis installée, puis il m'a demandé ce qui m'amenait. Alors moi, j'ai commencé à dire, vous savez, avant, j'allais chez le docteur Huon, il m'a fait ça, je suis pas l'habitude de changer de docteur comme ça, mais je trouve que c'était quand même beaucoup, et j'étais un peu nerveuse, quoi, parce qu'il m'impressionnait. Et quand je suis timide, et quand je suis nerveuse, je parle beaucoup. Et il me dit, oh, mais vous pouvez changer de boulanger tous les jours pour acheter votre baguette, si vous voulez. Et j'ai ri. La l'air de dire, c'est pas la peine de vous prendre l'explication, je suis très contente de vous voir. J'ai compris tout de suite. Et puis il m'a sculpté, il s'est approché de moi et j'avais mon manteau, j'ai donc retiré mon manteau, puis j'avais un gros pull, il faisait froid, un col roulé. Il a mis le stéthoscope par-dessus le pull. J'ai dit, il est bizarre quand même. Et après, dans la bouche, les oreilles. En fait, on lui avait pas dit, on lui avait dit qu'il y avait un micro et une caméra. Quand je venais, tout était filmé et que si il faisait un moindre geste envers moi, ça se saurait. On lui avait pas dit d'empêcher de me déshabiller pour me sculpter, mais il se sentait pas capable. Il se sentait défaillir, en fait. Et puis après, je lui ai dit que je me sentais fiévreuse, mais que j'avais pas de fièvre. Et il m'a dit, ça arrive souvent, c'est la fatigue. Et
Je dis voilà, je suis revenue de Burkina Faso, c'est la dernière fois que je suis allée en 94. Fin août, et on était le 14 décembre. Ça faisait quand même 3 mois et demi. Mais j'ai dit, vous savez, j'ai des fièvres par moments inexpliquées, des étourdissements, et je voudrais savoir s'il ne s'agirait pas du paludisme. Ça peut aller jusqu'à 3 mois, des fois, les infections après le retour. Vous le savez, je pense, surtout 2 mois et demi. J'ai dit, c'est peut-être trop tard. Il m'a dit, écoutez, c'est très bien, vous me le signalez. J'ai un ami qui est spécialiste dans le domaine. Je vais l'appeler. Et je vous appellerai ce soir. J'ai dit, écoutez, c'est très fort probable qu'il y ait un lien. Et il a sorti son calepin de sa veste et il a noté mon numéro. Et j'ai dit, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de lien, ne vous dérangez pas, docteur. Il m'a dit, non, ça ne me dérange pas. J'ai dit, non, vous avez du monde dans votre salle d'attente. Il m'a dit, mais je vous appellerai, c'est promis. Et j'ai insisté, j'ai dit, je ne veux pas vous déranger, je pense qu'il n'y a rien. Pas en rage. Il avait un air très doux. Et je suis rentrée chez moi en étant sûre que c'était pas lié au paludisme, la fatigue que j'avais. Il m'a donné des médicaments. Il me regardait, c'était surtout son regard que j'oublierai jamais. Il me mangeait des yeux, en fait. J'étais complexée, je me rappelle d'une chose, c'est que je me suis mise debout pour qu'il m'ausculte en pensant qu'il fallait que je me déshabille pour aller sur la table comme d'habitude. Et j'avais pas d'argent, alors j'avais mis mon plus beau pantalon. C'était un pantalon en velours marron avec une ceinture qui était détendue parce qu'il était trop usé. Vous savez, les pantalons fluides avec des ceintures élastiques. Comme j'étais grosse, je ne mettais que ça. C'était la mode à l'époque. Et j'avais un peu maigri à cause de mes problèmes de santé, alors je retournais la ceinture plusieurs fois pour qu'il tienne sur moi. Et en fait, je pensais ôter mes habits comme je fais toujours. Il a soulevé le pull après dans le dos. Devant, il a mis sur mes seins. Dans le dos, il a soulevé le pull et j'ai pensé, mince, il va voir la pauvreté de mon pantalon. Vu que la ceinture ne tenait plus, quoi. C'était le plus beau, mais j'ai mis parce que c'était le plus beau, mais je le mettais pas pour travailler parce qu'il tenait pas bien. Vous savez, chacun a ses petits secrets comme ça. Quand on n'a pas d'argent, on a sa fierté. Et je me suis dit, mince, lui qui doit être habitué aux belles femmes, de voir ça, j'avais honte. En fait, il n'avait pas du tout vu ça, il regardait mes fesses. Il me l'a dit après. Il m'a dit que j'avais des très belles fesses. Et qu'il abondait immédiatement. Il me désirait déjà. C'était pas pervers, c'était chez lui quand il aime quelqu'un, c'est comme ça. Il m'a dit dès la deuxième fois où je suis revenue, il a choui dans son pantalon en me regardant. On lui avait dit de pas me toucher. Vous savez, c'est quand on interdit les choses aux gens. Mais il m'a dit, je t'aimais. C'est pas parce que c'était interdit ou pas, je t'aimais. Il m'a dit une chose qui me fait rire, ne vous moquez pas de lui. Après des années, je le voyais 10 minutes, tous les 1 ou 2 mois, tout dépendait si les filles étaient malades. Je guettais le moindre bouton pour aller au docteur. Il était gentil avec elle. Un jour, on est allé un mercredi après-midi, et puis les filles sont rentrées toutes les deux, puis elles lui ont dit tu travailles le mercredi après-midi? Puis il a dit non, bah en fait, les autres jours, je vais à l'école, mais le mercredi, pour me détendre, je viens là. Ils ont dit ah ben oui, c'est comme nous, on va au centre aéré. Il a dit oui, c'est un peu pareil. Et elles voulaient être docteurs toutes les deux, ce qu'elles sont devenues, j'en suis fière, surtout parce que c'est la même profession que lui. Mais à 8 ans, elles l'ont décidé quand le médecin du monde nous ont sauvés toutes les trois avec des perfusions à la maison. Elles ont décidé qu'elles feraient comme eux. Sauver des vies. Alors elles regardaient chaque objet. C'est comme si on allait dans une gigantesque maison de poupées pour tout regarder. Elles aimaient pas aller au docteur, mais chez lui, elles aimaient beaucoup. Il était tellement gentil. Puis il se mettait accroupi pour leur faire une bise, les embrasser sur la joue. Et en venant, un jour, je dis à Mlalenka, qui avait sa fille du même âge, Barbara, qui avait 1 an de moins. Je dis, les filles, elles aiment bien y aller, surtout qu'ils s'accroupissent, ils leur demandent de leurs nouvelles, et puis ils disent qu'ils sont bien habillés, ils tirent le col, ils disent, c'est joli, ça. Des fois, j'avais un petit nœud dans les cheveux, un petit bandeau, ils tiraient dessus, ils disent, oh, maman vous gâte, etc. Je raconte, puis elle s'est mise dans une colère rouge, il a jamais embrassé une seule fois Barbara.